Aujourd'hui, il y a un truc qui se passe sur les réseaux. On montre les faux hommes de Dieu. On montre les menteurs. Ceux qui veulent abobiner les enfants de Dieu. Ici, on parle des Gédéons. On dit oui, c'est un menteur. Ce sont les faux hommes de Dieu. Ce sont les... Tout le monde se lève aujourd'hui, je suis pasteur. Tout le monde se lève aujourd'hui, je suis... voilà. Et quand c'est comme ça, le monde... Il y a tel pasteur qui fait ça. Ça me fait rigoler, je vous assure. Il y a tellement de bruit que... Moi, je vais parler un peu de ça. Je vais parler un peu de ces pasteurs-là. Ces faux pasteurs qui se promènent, qui mentent aux enfants de Dieu. Il y a un homme là, j'ai oublié l'autre vidéo là. Je ne sais pas si je vais voir. Où il y a un pasteur qui est en train de guérir une dame qui a les mains. Voilà. Et on ne voit pas la vidéo, je ne suis même pas encore tombée. Top 5. Que oui, on voit un pasteur qui est en train de guérir une dame qui a un problème de bras et tout. Et après, ça sort, non, c'est mensonge, ce sont des faux pasteurs, ce sont des... Voilà. Que ce sont des faux pasteurs, ce sont les... Non. Je vais donner mon avis dessus, mais moi, je vais pas blâmer ces pasteurs-là. Ces faux pasteurs qui traînent, qui passent, qui parlent, qui disent oui, c'est eux qui connaissent Dieu, c'est non, et puis les gens les suivent. J'ai rien contre eux, quoi. Moi, je dis, c'est nous. C'est nous les enfants de Dieu qui sommes perdus. C'est pour cela que le diable nous utilise. C'est nous les enfants de Dieu qui sommes, on est tellement perdus, on aime tellement miracle que le diable se sert de ça pour nous attirer vers lui. C'est pour cela que quand il y aura fin du monde, il y aura beaucoup de pertes. Bien sûr, nous on n'est pas Dieu. Dieu jugera ces faux hommes de Dieu qui ont fait tout ça. Mais aussi, il va nous juger aussi. Parce que cet homme de Dieu-là, il n'est pas parti te tirer chez toi à la maison pour te dire forcément il faut me suivre. Ces faux hommes de Dieu-là, la personne n'a pas pris pistolet pour mettre sur ta tête pour dire viens me suivre. Ceux qui écoutent Gédéon, Gédéon n'est pas parti les attraper chez eux pour dire venez me suivre. Ceux qui écoutent Makoso, il n'est pas parti chez eux pour dire venez me suivre. Ceux qui écoutent le monsieur qui guérit et c'est pas bras d'une femme, qu'on parle de ça dans ces 2 jours-là. Il n'est pas parti chez eux pour aller les attraper pour dire venez me suivre. C'est nous les chrétiens même, nous sommes perdus. Vous avez quelle histoire? Vous avez quel problème avec miracle? Quand on dit miracle, les enfants de Dieu, quand on dit miracle,
Le jeune homme là, je tire son chapeau, celui qui a essayé de démontrer que Gédéon, c'était un faux et que ces enseignements qu'il donne, c'était pas Dieu, non, non, il n'est pas pasteur, il n'est pas ceci. Je tire son chapeau, voilà, pour aller contre lui, l'affronter et tout ça. Je lui dis merci, mais mon frère, tu es parti le faire, mais ils ne vont pas t'écouter. Ça veut dire que ton effort là, c'est rien. Les chrétiens sont aveuglés par les miracles, par les beaux parleurs. Les chrétiens n'écoutent plus la foi. Les chrétiens n'écoutent plus la voix de Dieu. Les chrétiens ne regardent plus. La souffrance même, Jésus-Christ est venu, a vécu pour nous-mêmes, pour que nous soyons sauvés. Là. Les chrétiens ne suivent plus ça. Eux, tout leur objectif, c'est de courir derrière des miracles. Tu veux les sauver. Tu vas venir démontrer que la personne qu'ils sont en train d'écouter, ils sont en train de suivre, en train de les faire perdre la voix de Dieu. Mais dès que tu donnes dos, eux, ils vont suivre. Ça fait pitié. Ça fait pitié que tu as la Bible chez toi et que tu peux lire la Bible et que tu préfères suivre un beau parleur. Tu veux que lui, c'est un beau parleur qui n'a qu'à venir te dire, tu vas te marier. Tu veux que lui, c'est un beau parleur qui n'a qu'à te dire, oui, tu vas être guéri. Tu veux que lui, c'est un homme de Dieu, un beau parleur qui va venir te dire, ta main là, il faut tendre et ça va marcher. Toi-même, tu peux te guérir toi-même. On est trompé parce qu'on veut être trompé. On est aveuglé parce qu'on veut être aveugle. Chaque chrétien a sa Bible dans sa maison. Dieu même a dit, le dernier moment là, chacun n'a qu'à prendre sa Bible. Il vous a tout détaillé. Il vous a tout montré. Vous voulez que c'est les beaux palais qui n'ont qu'à venir s'arrêter pour vous montrer des miracles. À force de suivre miracle, vous perdez le salut. Vous perdez votre vie. À force de passer tout votre temps à écouter ces faux hommes de Dieu qui sont versés sur les réseaux sociaux et versés dans la vie commune, dans la vie quotidienne, vous perdez votre salut. Arrivé à certain moment, tu ne peux pas t'asseoir et tu vas réfléchir. Quand tu suis ces hommes-là, qu'est-ce qui change dans ta vie? Quand tu écoutes ces personnes-là, qu'est-ce qu'il faut faire un bilan au fait? Tu es en train de suivre un beau parleur qui se fait appeler homme de Dieu, qui se fait appeler je fais des miracles. Pour le voir, tu vas payer 10 000. Ils vont te dire pour que moi je puisse te voir. Attendez, vous êtes perdus comment? Il y a des hommes de Dieu qui viennent qui disent pour que moi je puisse te voir, pour que toi tu puisses me voir, ou pour que moi je puisse te voir, l'homme de Dieu là puisse te voir, il faut payer. C'est écrit dans quel passage? C'est écrit dans quelle partie de la Bible que pour rencontrer un homme de Dieu, quand Jésus-Christ est venu, où vous avez payé? C'est où il avait payé? Je ne sais pas, vous êtes perdus comment? Moi je dis, vous, les enfants de Dieu, c'est vous qui acceptez. C'est pour cela que le diable vous manipule jusqu'à ce point. Mon cœur saigne quand je vous vois. Alors que la parole est devant vous. Tu ne te retrouves pas dans ce qu'on dit. Prends ta Bible. Assieds-toi chez toi et lis la Bible. Miracle que tu veux voir là. Prends ta Bible et lis ta Bible. Tu vas voir le miracle. Vous êtes obligés de suivre ces hommes de Dieu là. Vous êtes obligés d'écouter ces hommes. Ils vont vous tromper. C'est pour cela que le diable nous trompe. Attendez, réveillez-vous s'il vous plaît. Réveillez-vous.
vous avez quoi? Tu suis ces hommes-là. Tu suis ces hommes de Dieu-là. Et ta vie ne change pas. Ta vie est toujours la même chose. Si tu as mal, la même douleur est toujours là. Tu n'avances pas. Tu ne peux pas t'asseoir. Tu ne peux pas réfléchir et dire, je l'ai su. Mais combien d'années je l'ai suivi, mais je n'ai rien reçu. Vous êtes aveugle comment? Votre yeux il est fermé comment? Votre foi est partie où? Le diable vous trompe. Le diable vous ment. Il vous manipule. Il choisit les beaux parleurs. Il les met devant vous. Et il vous fait croire qu'ils connaissent la Bible. Ils vont vous dire que cela, ça c'est possible. Ça là c'est possible. Ça là c'est possible. Et vous les écoutez. Vous avez le temps de vous arrêter pour les écouter. Vous avez le temps que vous prenez pour les suivre. Là, si vous partez à votre préoccupation, si vous partez chercher du boulot, je vous assure que Dieu va vous bénir là-dedans. Je crois bien que on a assez insulté les faux hommes de Dieu. On doit s'attaquer à ceux qui les suivent. Comment un homme de Dieu va te dire, pour que moi je puisse te rencontrer, paye-moi. Tu es pauvre, tu n'arrives pas à manger, tu as des enfants, tu n'arrives pas à les nourrir. Et cet homme-là te dit, donne-moi l'argent pour pouvoir me voir. Même pour délivrer une personne. Attendez, le monsieur, quand Jésus est arrivé, quand on parle de Jésus dans la Bible, qui Jésus a délivré et la personne a donné l'argent? C'est qui Jésus a prié pour lui et la personne a donné l'argent? Aujourd'hui, nos hommes de Dieu vont te dire, pour te délivrer, il faut me payer. Ils vont te dire une somme. Bon, comme tu n'as pas donné tout, donc moi, j'ai pris moitié. Ça me fait rire. Ça fait pitié. Ça fait pitié que nous, les enfants de Dieu, on se laisse berner jusqu'à ce point. On se laisse tromper jusqu'à ce point. On suit ces mystiques-là. Parce que ça, c'est du mystique. Les gars vont prendre pouvoir avec le diable pour venir nous blaguer. Vous pensez que quoi? Le diable même connaît la Bible. Nous, chrétiens, nous les chrétiens qui ne lisons pas la Bible, le diable connaît la Bible que nous. Il va utiliser et vous n'avez pas de discernement et vous suivez ces gens-là. S'il vous plaît, les chrétiens, réveillez-vous. S'il vous plaît, les enfants de Dieu, réveillez-vous. Il vous a dit, il aura fin du monde. Il aura beaucoup de choses, beaucoup de miracles. Il y en aura plein. Mais, ce moment venu là, souvenez-vous de la Bible. Si vous avez oublié, prenez vos Bibles. Prenez vos Bibles, c'est très important. Ces personnes, elles sont en train de nous faire perdre le salut. Ces personnes, elles sont en train de nous faire perdre l'amour de Dieu. Ces personnes, elles sont en train de nous faire perdre nos temps. On n'est même pas sur la voie que Jésus-Christ nous a enseignée. Aujourd'hui, quand on va sur les réseaux sociaux, tous les enfants ont oublié. Ça veut dire que le monde a avalé l'église. Le monde a avalé l'église. Attendez. Ceux qui s'arrêtent sur les réseaux sociaux, qui insultent les camarades, qui insultent les frères, qui insultent les soeurs, ces personnes-là, hors écran, ils prient. Quand ils ne sont pas en face de leur caméra, toutes choses qu'ils vont faire, ils disent le nom de Dieu. Mais quand il s'agit de venir sur les réseaux sociaux, ils mettent la parole de Dieu à côté. Ils préfèrent venir s'asseoir et injurer, insulter les camarades. À regarder le diable en train de bouffer le monde. Et vous êtes là, vous êtes perdus et vous suivez. Tu vas sur les réseaux sociaux, les injures. Aujourd'hui, les enfants ne peuvent pas aller sur les réseaux. Tu ne peux pas dire à ton enfant, va sur Facebook. Tous ceux qui vont venir s'asseoir là pour injurer, pour insulter les camarades, ce sont des enfants de Dieu.
Ce sont ces personnes qui disent le nom de Dieu pour obtenir quelque chose. Ce sont ces personnes qui savent que oui, Dieu existe. Vous savez que Dieu existe. Vous connaissez les paroles de Dieu. Et vous venez sur les réseaux sociaux, vous vous asseyez juste pour injurer votre camarade. Juste pour l'insulter. C'est écrit où? C'est écrit où? Parce que quoi? Parce que quoi? Parce que vous cherchez à faire quoi? Évoluer, à prospérer, à réussir. Parce que vous pensez que oui, à vous, vous êtes égoïsme. Ça, c'est d'être égoïste. Vous pensez qu'il y a vous et vous oubliez Dieu. L'ennemi, la fin du monde approche et l'ennemi en train de nous traquer. Et là, ce qui fait pitié, tu seras là assise sur ton écran en train d'injurer. Et lorsque tu finis d'insulter, tu dors et tu ne te réveilles plus. Quel compte tu vas rendre à Dieu? Tous ceux qui viennent sur les réseaux sociaux, vous êtes les enfants de Dieu. Tous ceux qui prêchent, qui insultent, vous êtes les enfants de Dieu. Mais attendez, vous prenez tout votre temps, vous vous asseyez, vous insultez entre vous. L'injure, les malédictions que vous prononcez, vous oubliez vos enfants, vous oubliez que vous avez accouché, vous oubliez qu'il y a des enfants qui vont venir, vous lancez des pics, vraiment les paroles, faites sortir des paroles qu'il ne faut pas, parce que quand toi tu ne payes pas, ton enfant va payer. C'est quelque chose, c'est de génération en génération. Vous êtes en train de compliquer la vie des enfants, sans que vous vous rendez compte. Tout ça pourquoi? Du succès. Pour évoluer, avoir plus de vues. C'est pour cela que vous faites ça. Et quand vous finissez, vous connaissez Dieu. Vous priez Dieu. Vous parlez de Dieu. Attends, où est-ce que le monde va? Frères et sœurs, toi tu m'entends, pose-toi la question. Depuis tu suis ces hommes-là, depuis tu t'assois et que tu insultes, depuis que quelle récompense tu as eu? Quand tu suis ces faux hommes de Dieu, qu'est-ce qui a changé dans ta vie? Toi-même, tu es ton Dieu. Tu peux prier toi-même, tu vas avoir tout ce que tu veux. Tu n'as pas besoin d'être aveuglé jusqu'à ce point. Ils vont vous vendre de l'eau. Vous allez acheter, vous vous lavez. Attendez, tout ça, ça sort d'où? Ça sort d'où? Vous voulez un miracle? L'homme, son bras est déjà, et comme on appelle, plié, qui va déplier. Regardez Dieu. Et vous n'avez pas peur. Regardez la vidéo, la dame, elle tremble. Elle fait comme si, oui, sa main est en train de, comme on appelle, se couper ou bien je ne sais pas quoi, se tendre. Elle souffre. Sous vos yeux. Vous criez Alléluia. Vous criez Amen. Vous criez Alléluia, vous criez, oh, Dieu est en train de opérer. Mais ils sont en train de se foutre de vous. Arrêtons. Prions. Demandez à Dieu tout simplement de nous donner le discernement. Juste ça.